Chers amis, chers aventuriers en herbe, bienvenue pour ce nouveau voyage temporel, signé Rétrobrose. Ta bande de potes qui préfèrent fouiller des tombeaux piégés, plutôt que de passer son dimanche à faire du repassage. Aujourd'hui, on ne s'attaquera pas juste à un jeu. On va explorer un mythe, un monument, un truc aussi sacré qu'une statuette dorée posée sur un socle piégé. Je te parle là de Tomb Raider, premier du nom, en 1996. Prépare ta corde, ton flair légendaire pour repérer les trappes mortelles. Ton art du salto arrière improbable. On va passer en mode full Lara Croft. Mais avant de plonger dans l'aventure, fais ton petit rituel d'archéologue numérique. Abonne-toi à la chaîne pour éviter de rester coincé à vie dans une salle obscure de YouTube. Lâche ton plus beau tir de double pistolet sur le bouton like, histoire de dégommer l'algorithme aussi efficacement que Lara dégomme un T-Rex en colère. Laisse-nous aussi un petit commentaire, dis-nous ton moment préféré dans Tomb Raider. Ton plus gros fail de saut ou juste un petit cri d'angoisse en hommage au piège à pointe. Et si tu veux encore plus de niveaux secrets, rejoins-nous sur Insta pour zioter les coulisses de nos aventures rétro. Passe nous voir aussi en live sur Twitch pour vivre l'exploration en direct entre 2 mugs de café et 3 échecs de saut. D'ailleurs, tous nos replays bruts, ceux où l'on survit mais aussi ceux où on meurt de façon ridicule, qui sont bien plus nombreux, sont regroupés sur notre chaîne secondaire Rétrobrose Replays. Tu peux aussi venir papoter avec d'autres explorateurs sur notre serveur Discord, entraide, blagues de boomer et souvenirs de pixels garantis. Et enfin, pour soutenir nos prochaines expéditions, tu peux nous filer un coup de main via notre page Tipeee. En échange, on t'envoie quelques goodies qui brillent presque autant qu'un artefact oublié. Allez, ajuste ta tresse, check ta jauge de santé et accroche ta ceinture de grenade. On remonte le temps, direction 1996. On est à la lumière et on part explorer Tomb Raider. Retour en 1993, quelque part à Derby, en Angleterre. Pas de grands open space tout beaux, pas de baby-foot pour décompresser et encore moins de retraite yoga payée par la boîte. Non, ici chez Core Design, c'est ambiance petit bureau mal chauffé et sandwich triangle en guise de festin. À cette époque, Core, c'est un studio plutôt modeste. Ils ont sorti quelques petits jeux sympas, mais rien qui fait trembler les murs du gaming. Et puis, débarque Toby Gard, un designer un peu fou, passionné par la 3D, et surtout convaincu qu'il est temps de faire autre chose que de la 2D vue de côté. L'idée naît. Un jeu d'aventure 3D avec de vastes niveaux à explorer. Au début, il pense à un héros masculin, style un peu Indiana Jones du pauvre, mais rapidement, ils se disent « Attends, et si on faisait une femme badass ?» Ouais, genre une femme forte, athlétique, qui fait ses propres choix, qui explore des ruines millénaires et n'a pas besoin qu'on lui tienne la main. C'est ainsi qu'est née Laura Cruz, qui deviendra, après un petit lifting marketing pour plaire au public anglo-saxon, la très britannique Lara Croft. Franchement, entre Laura Cruz et Lara Croft, avoue que Croft, ça claque un peu plus sur une jaquette un peu, non? Mais attention, on parle d'une époque où développer un jeu en 3D, c'était un peu comme construire une pyramide avec des cure-dents. Pas de moteur d'échelle réelle, pas de logiciel de mocap dernière génération. Juste quelques PC qui surchauffent et 6 gars qui bossent 15 heures par jour et beaucoup de bouts de ficelle. Fun fact, la silhouette de Lara Croft telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est née d'un bug, si on peut dire. Un jour, en modifiant le modèle 3D, Toby Gard pousse accidentellement un curseur, faisant, comment dire, exploser certaines de ses courbes.
passant de 100 à 125% l'ensemble du personnage. Il me propose de corriger, mais les patrons de Core Design voient tout de suite l'opportunité marketing. Oh non, laisse comme ça, gamin, ça va cartonner. Et ils ont eu raison. Très vite, Lara Croft, elle devient bien plus qu'une simple héroïne de jeux vidéo. Elle devient un symbole, une femme forte, indépendante, même une icône de la pop culture, et aussi, soyons honnêtes, un gros argument de vente pour pas mal de jeunes joueurs à l'époque. C'est fou quand même. Un bug qui crée une icône mondiale. T'imagines si ça arrivait aujourd'hui? Ça te ferait un mème en même pas 10 minutes sur Twitter. Avançons un peu. Novembre 96. Tomb Raider débarque sur Saturn, PlayStation et PC. Et là, c'est pas une sortie classique. C'est un séisme. Les joueurs n'avaient jamais vu ça. Un monde en 3D libre, ouvert, mystérieux. Avec une héroïne qui escalade, saute, nage et tire dans toutes les directions. Et ça, avec une fluidité hallucinante pour l'époque. D'ailleurs, les ventes ont littéralement explosé. 7 millions d'exemplaires vendus toutes plateformes confondues. Un chiffre monstrueux. Numéro 1 des ventes PlayStation en Europe pendant plusieurs mois. Top 5 des ventes USA en 96 et 97. Bon, un accueil plus modéré au Japon, parce que la 3D polygonale, c'était pas vraiment leur truc. Tomb Raider devient aussi un phénomène culturel. Non mais attends, s'il te plaît, on parle de Lara dans les magazines généralistes, elle apparaît même dans des pubs Levi's, des spots TV énormes, elle a même fait la couverture du Time Magazine. Sérieux, même ta grand-mère connaissait Lara Croft en 97, tellement elle était partout. La presse vidéoludique est unanime. Joypad en parlera même comme l'expérience d'exploration la plus aboutie jamais vue sur console. Player One de son côté, ce sera un 9 sur 10 et saluera, je cite, l'immersion totale dans des décors en 3D vertigineux. Même les critiques les plus sévères ne peuvent qu'applaudir. Certes, certains râlent sur la caméra un peu capricieuse et la maniabilité char d'assaut, mais franchement, face à l'immensité et à la beauté du jeu, tout le monde fermait les yeux. Avoue-le, toi aussi t'as pardonné à la caméra ses caprices juste parce que la musique te donnait des frissons dans les grottes. Tomb Raider, c'est pas juste un simple run and gun, c'est une vraie aventure au sens premier du terme. Observer, comprendre l'environnement, repérer les pièges, résoudre les énigmes retorses, réaliser des sauts millimétrés, car entre deux réflexions existentielles, il faut aussi éclater des loups, des chauves-souris ou un T-Rex géant qui sortirait de nulle part. Les commandes demandaient du doigté, mais c'est aussi ce qui rendait chaque progression méritée. Tomb Raider était aussi très exigeant. Un saut raté, et c'est parfois quelques minutes de progression jetées à la poubelle. Pas de checkpoint automatique, comme à chaque pas aujourd'hui. Et malgré ça, on s'acharnait. Parce que chaque victoire, chaque salle découverte, avait un goût de triomphe absolu. D'ailleurs, comptez environ 15 à 20 heures pour le finir pour la première fois. Sans la solution, évidemment. Petite anecdote, vous en voulez un peu? Allez, j'en ai 4 pour vous. Le code pour voir Lara Croft toute nue? 100% fake. C'est un mythe qui a fait fantasmer des générations pour rien. Le T-Rex du Lost Valley, il a traumatisé toute une génération. Dis-toi que le modèle de Lara Croft a même été embauché pour des pubs réelles et des shows télévisés. Dernière info, le succès du jeu a tellement surpris Core Design qu'ils ont dû embaucher massivement après le lancement pour tenir la cadence. Allez, encore une petite info, car pour te dire, après Tomb Raider 1, tout s'est enchaîné. Un an après, Tomb Raider 2 en 97, puis le 3 en 98, Last Revelation, Chronicles, Angel of Darkness, plusieurs millions de jeux vendus à chaque épisode, des reboots, des films, des comics, des tonnes de goodies. Sans Lara Croft, peut-être que l'exploration 3D moderne n'aurait sans doute pas connu la même trajectoire. Et voilà, explorateurs intrépides,
notre aventure va toucher à sa fin. On espère que ce petit voyage dans les profondeurs mythiques de Tomb Raider t'a fait vibrer autant qu'une vieille dalle piégée prête à se dérober sous tes pieds. On a grimpé, on a plongé, on a galéré sur des sauts improbables, mais ça, c'est l'esprit Retro Bros. Revivre ensemble ces grandes épopées vidéoludiques comme une bande de potes autour d'une manette trop usée. Et si t'as kiffé l'aventure, je me répète, mais n'hésite pas à t'abonner pour embarquer avec nous dans les prochaines expéditions dans le monde magique du rétro. N'hésite pas non plus à liker la vidéo pour nous aider à déjouer les pièges de l'algorithme de YouTube. Laisse-nous un commentaire pour nous raconter ton souvenir préféré avec Lara. Et pense à nous retrouver sur Insta, sur Twitch, aussi sur notre Discord pour papoter et échanger les bons plans. Et peut-être même sur Tipeee, si tu veux récupérer des goodies Retro Bros, si jamais ton cœur d'aventurier veut soutenir notre équipe. On te laisse maintenant profiter d'un peu de gameplay pur, sans voix, sans distraction. Juste toi, Lara, et le doux bruit des pas dans un temple oublié. Retro Bros, jusqu'au dernier pixel. À bientôt les aventuriers. Et n'oubliez jamais, ce n'est pas la destination qui compte, c'est l'aventure.
Ouh.